Les gars, du coup, je suis arrivé à l'exposition à Universal d'Osaka. Là, trop façon de découvrir. J'ai fait une petite erreur d'ailleurs. Et la faites pas comme moi, c'est que tout. J'ai oublié qu'il fallait réserver pour les tickets. C'est une erreur vraiment débile. J'aurais dû vérifier, mais c'est pas fait. Next time, fallait pas être comme moi. J'ai passé les fucking portiques, je suis trop content. On est à l'Expo Universelle 2025 d'Osaka. Il y a tellement de choses à voir. Genre, je sais pas par où commencer, mais je me lance vraiment dans le vide. Putain, le truc est immense, mais complexe. Non, mais j'ai jamais vu. Non, mais c'est plus la parc d'attraction, en fait. Les Japonais sont trop forts, ils nous ont construit un bail. Faisons rapidement la petite master de l'exposition de 2025 d'Osaka. Bon, je suis allé vite parce qu'il y a beaucoup de monde, mais elle est trop bien. En fait, elle a une forme assez bizarre. Je sais pas encore quelle est l'inspiration artistique derrière ça. Vas-y, cherche pas à comprendre. Moi, j'accepte. Je trouve ça stylax. Dans l'incompréhension, mais j'ai une forme de compréhension dans l'incompréhension, vous savez. Là, je cherche des pavillons où aller. En gros, les pavillons, c'est des représentations de chaque pays dans le monde. Mais parfois, il faut des réservations, parfois, il en faut pas. Donc là, je me dirige vers là où ça me mène. Le premier qu'il y a, là, c'est l'endroit où on a une sorte un peu d'interstice qui va représenter la coupure entre toutes les différentes zones. Et tout a été représenté en bois. Et je trouve ça trop bien parce que ça rappelle le travail du bois qui, au Japon, est très, très, très important. Enfin, il y a tout un travail qui est fait dessus. Ça, c'est bien représentatif quand même aussi du pays. Au-delà du fait qu'il y ait plein de pays représentés dans toute cette expo, on a aussi ce travail du bois qui est mis en avant. Je trouve ça hyper beau. Les gars, du coup, là, derrière moi, j'ai le pavillon de la France que je suis venu visiter. Je me dis, comment il va représenter par mon pays, alors du coup. J'attends de voir surtout l'angle qu'ils vont prendre pour présenter la France. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai totalement coupé la queue. Genre là, derrière moi, il y a une queue immense pour aller en France. Mais moi, j'ai fait genre, je voulais prendre des photos du pays, enfin du pavillon. J'ai déjà été cut. Bon, personne ne le sait, pas grave. Ni vu ni connu, comme on dit. Et après ça, j'ai vu qu'il y a plein d'autres pavillons. Mais en fait, c'est impossible de faire tous les pays en un jour. Moi, je croyais vraiment que je pouvais les faire, mais c'est mort, en fait. Il y a trop d'attentes. Là, en plus, il y a aussi les States à côté. Mais bon, les States, je sais pas si je vais y aller. Je suppose qu'ils vont mettre en avant encore une fois Boeing et USA, mais j'ai vu tellement de parcs d'attractions où on mettait en avant les States. Je vais m'en défaire cette fois-ci. Il y a notamment Madagascar aussi que je veux voir, qui est mon pays natal. Je sais pas en quoi ça représente la France, mais... Je pense que cette zone-là du pavillon français, on a surtout la représentation de la couture, la haute couture même française, de par toutes les petites boîtes Louis Vuitton qu'on retrouve ici. Oh là là, en plus c'est du vrai. Ah, le volet. On a d'ailleurs une petite représentation de Louis Vuitton, mais du vrai Louis Vuitton ici. Les oliviers, notre petit chef-d'œuvre du Sud. Ça fait plaisir d'en voir un. La représentation du vin en France ici, avec cette grappe de raisin. Et là, on va rentrer dans la zone de la haute couture, encore une fois. C'est sûrement de la maison Dior. Très beau. Oh waouh. Alors, j'ai jamais été un féru de mode, mais c'est super beau. Non, mais vraiment, les coutures sont magnifiques. Que cette zone de l'expo est vraiment hyper émouvante. On a vraiment des chefs-d'œuvre du Japon qui viennent être rattachés à ceux de la France. Et en plus, avec toutes les illuminations derrière, c'est assez fabuleux. Hein. Là, on est dans la zone dédiée à Céline. On retrouve des thèmes assez importants chez Céline.
Bon, ben je viens de finir avec le pavillon français et franchement, je suis pas du tout déçu. Honnêtement, très agréablement surpris par ce que j'ai vu. Je pensais qu'on allait avoir une présentation de la France entre guillemets un peu cliché, quoique bien sûr on a eu les traits de la France, mais là, je pense qu'ils se sont beaucoup axés sur la haute couture en France. Je crois que c'était vraiment le thème ici et en tout cas l'art que ça pouvait en dégager et c'était vraiment super bien. Et en plus au niveau du travail des lumières, mais du chapeau bas. Je pensais pas que la France était capable de nous faire des choses du même niveau que Teams Lab. J'étais obligé de tester les burgers avec Spy Family parce que j'en avais pas encore vu et je me suis dit je vais tester un truc d'API, mais là il y a des trucs de la Spy Family, bien sûr que je vais tester en fait parce que c'est genre un de mes animés préférés all time, il me fait toujours trop rire donc je vais tester ça et je me suis décidé je vais prendre celui de Anya of course. Anya tiens. Donc j'ai ce petit burger avec les frites. Par contre en termes de frites vraiment ils sont rades en Japon quand ils font des burgers frites, ça m'énerve. Mais on a le petit burger rose à l'effigie d'Anya. Go tester le burger. Bon en tout cas il fait quand même sa forme, il est plutôt conséquent. Ça j'aime bien. Le pain est super squishy donc c'est super bon. La viande c'est un burger qui est super bien cuit. Et la sauce c'est une sauce mayo un peu spéciale donc il pique un peu. Donc j'aime bien. Donc si j'allais mettre une note, ouais je pense qu'un 8 sur 10 ce serait une bonne note. J'ai déjà eu des burgers mieux et au niveau de la cuisson ça se voit que c'est une cuisson un peu universelle. J'ai pas pu la choisir. Très satisfait en tout cas de ce petit burger. Bon je mange ça vite et après je vais aller dans un des pavillons qui m'intéresse le plus. Enfin même pas un pavillon, c'est une sorte d'area commune puisque mon pays est trop petit mais c'est Madagascar. Je vais aller voir ça direct. Bon, pays pauvre oblige, on a vraiment un tout petit coin. C'est pas grave, c'est trop content là. Je vois les petits objets mariage. Voilà. En plus, je me dis que j'ai déjà tous chez moi. Donc en vrai, bon, j'ai pas de jalousie à avoir. Ça fait trop plaisir de votre propriété représenter comme ça aussi. Mon pays natal, plein de choses en moi. Ouais, notre présentant Sonana, les Lémuriens, tous les petits trucs un peu représentatifs. Mais en tout cas, ouais, trop fier de voir ça. Voilà, il faut que je pousse les gens à venir plus ici. Hein. Venez à Madagascar, venez les gens. Bah cette zone commune où on a un peu tous les petits pays du monde, bah je trouve que c'est la zone au moins où tu vois le plus de choses d'un coup et tu découvres plein de trucs différents. Genre là, on a la Mongolie, le Burkina Faso, le Soudan, il y a les Madagascar aussi et il y a plein de petits trucs à regarder. Et mine de rien, je trouve qu'au moins, je sais pas eu que à faire pour participer à ça. Et je peux voir plein de cultures régionales. C'est vraiment hyper agréable et en tout cas très enrichissant culturellement parlant parce que là, ça fait plonger direct dans plein de choses. Waouh, le Tarji, enfin j'ai oublié toujours le nom, mais le Tadjikistan, hein, juste derrière là, trop beau, vraiment trop beau. J'ai beaucoup aimé cette zone pavillonnaire là du Commandi. Enfin, le gros avantage derrière ça, c'est que j'ai l'impression qu'on avait eu un petit musée à ciel ouvert et qu'au-delà de ça, c'était vraiment finalement l'essence de chaque petit pays qu'on n'a pas souvent la chance de voir être mis en avant dans le monde et qui là, pour une fois, leur donner un peu plus de light, même si je trouve toujours que c'est pas assez, il mériterait davantage. Et j'ai adoré voir ça, découvrir ça, tout en condensé, mais au moins pouvoir le découvrir parce que les autres pavillons, ils sont toujours remplis, c'est la queue à foison. Heureusement pour la France, j'ai triché, j'ai coupé. Là, je fais la queue du coup pour voir l'exposition de Singapour. Singapour, c'est d'ailleurs une zone du monde qui m'intrigue beaucoup parce que je trouve que c'est un coin du monde où il y a une concentration technologique assez magique. Donc j'ai envie de découvrir ça ici. Et là, d'ailleurs, c'est le bâtiment de l'expo. Et ce bâtiment-là, je le trouve assez intriguant dans la mesure où là, c'est un œuf en fait. C'est un œuf géant. On sait pas s'il y a un lien avec les dragons ou pas. Et les décorations sont vraiment super mignonnes. Et on a beaucoup d'animations sur des représentations de villes beaucoup plus écologiques, beaucoup plus vertes et beaucoup plus responsables. Je suis super touché par les représentations qu'on peut avoir ici. Donc dans cette zone du pavillon de Singapour, on est vraiment axé sur le rêve, sur la volonté de créer et de poursuivre ses rêves. Et je trouve ça hyper inspirant. Je pensais pas que Singapour allait être axé plus sur ça. Enfin, c'est très beau, en tout cas, très inspirant.
Là, j'ai une animation derrière moi. C'est juste la représentation d'un monde assez utopique où, par le respect de la nature, de l'environnement qui nous entoure et des gens, on pourrait créer un monde super beau. Et c'est vraiment hyper touchant. Là, du coup, je vais aller au pavillon du Cambodge. Pourquoi ce pays? Tout simplement parce que c'est le pays de naissance de ma meilleure amie et je voulais découvrir, du coup, que ça peut donner. Grosse dédicace à Roman. Franchement, le Cambodge, je trouve ça trop beau. Des petits temples et tout représentatifs. La culture religieuse ici au Cambodge, je la trouve très inspirante. Et c'est super beau. Genre, franchement, j'aime trop. Ça donne envie de visiter, ça donne envie d'aller voir le pays. Là, je suis dans le Khon Si, un autre gros pavillon où t'as plein de petits pays qui sont regroupés. Et là, notamment, c'est un focus, je pense, sur l'Amérique du Sud. Vous avez du bien de réécouter un peu l'espagnol, ça fait longtemps que j'en avais pas entendu. Je suis mort, il y a même une représentation de Saint-Marin. Genre, je pensais pas qu'on allait considérer comme un vrai pays, mais bon, enfin, je suis horrible. Hein. On me dit là avec Saint-Marin, les pauvres. Mais bon, ils ont un pavillon eux aussi, qui pour le coup est très beau, je trouve. Il est même plus beau que mon propre pays, ça me saoule. Là, on a le Guatemala. Ah, on a l'Ukraine ici aussi. Tout en bleu et jaune. Très touchant de voir ça. Il y a beaucoup de sobriété aussi dans la représentation du pays. Bon, ma prochaine destination, du coup, ça va être l'Azerbaïdjan. Je vais voir ce que ça donne parce que là, je suis à côté et pour le coup, je connais pas tant de pays que ça. Donc, je me dis, vas-y, s'il y a bien un moment où il faut découvrir, c'est maintenant. C'est vraiment super beau. Là, on peut voir des danseuses traditionnelles de l'Azerbaïdjan avec le tout taillé dans du bois. C'est vraiment super, super beau. Là, on retrouve un peu les instruments et les us et coutumes ici de l'Azerbaïdjan. Et franchement, alors j'aurais pas misé beaucoup sur ce pays en fait, parce que je le connaissais pas tant que ça. Je savais juste où le placer sur la carte. Faut absolument que j'arrête d'avoir cette méconnaissance vis-à-vis des cultures comme ça de ces pays-là, parce que franchement, c'est super beau. Ça donne vachement plus envie de découvrir le pays, sachant que là, j'ai pu avoir un petit documentaire où je voyais un peu ce qu'il y avait dans le pays. Et ça te donne envie de découvrir le pays. Donc, faudra pas que j'hésite à y aller. Me voilà arrivé devant le bâtiment de la Thaïlande. C'est juste là derrière. Donc, la Thaïlande, que j'ai appris à bien aimer et à découvrir grâce à The White Lotus, la saison 3, où ça a été tourné là-bas. Donc, là, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à proposer, sachant que c'est un pays pour lequel j'aimerais bien aller une fois dans ma vie aussi. Je me dis, autant avoir un aperçu de ce que ça peut donner dès maintenant. Je pensais pas qu'en Thaïlande, il y avait autant de choses reliées au monde médical. Pour le massage et tout, j'en étais sûr, mais ils ont vraiment l'impression d'être à la pointe de la technologie. On a aussi beaucoup de choses reliées à la food et la Thai food, mais oh là là, qu'est-ce que je pourrais tuer pour essayer ça? Ça a l'air si bon. Non mais je vais vous montrer ça là. Les plats ont l'air trop bons. C'est une certitude que si je vais là-bas, facile, on se régaler. En tout cas, maintenant, la Thaïlande, c'est sûr, c'est dans ma bucket list. Je veux absolument y aller. Ça a l'air trop bien. Tout m'a l'air trop stylé, trop bon. Genre au niveau des odeurs ici, au niveau des plats, ça sent hyper bon. Il y a l'air vraiment d'avoir des très belles choses dans ce pays à découvrir dans un futur proche. Je l'espère. Je le souhaite et je vous le souhaite aussi. Là, il y a un mec devant moi, il a fallu passer l'arme à gauche. Là, je me dirige vers le pavillon de l'Arabie Saoudite, un pays que j'avais trop hâte de découvrir aussi, parce que j'avais vu pour celui-ci quelques aperçus sur Insta et il avait l'air trop bien. There's so much more of a human touch that I think I was missing in my production. And I like that. I like the idea of having something very technical and very structured,
kind of avec le be studio dans cut lequel open elle and travaille. dashed by the human experience. That's exactly what I want my music to sound like. Et là, on a la mise en avant de l'Arabie Saoudite, mais au niveau de l'innovation, faut que j'avance. En train de bloquer la vue à plein de gens, mais c'est pas grave. Hein. C'est une vue d'Arabie Saoudite que je ne connaissais pas tant que ça. Très heureux d'avoir découvert ça sous cet angle. Oh, regardez, il y a une émission télé japonaise qui est en train d'être filmée, qui est en train de présenter l'Arabie Saoudite. Ah bah attendez, ils vont commencer à filmer là. Je veux absolument passer. Vous allez voir, on va passer dedans. Ils sont en train de présenter un café traditionnel de l'Arabie Saoudite. Et ils travaillent pour je ne sais pas quel média, mais c'est pas grave. En tout cas, l'Arabie Saoudite, une petite pépite. Et je suis pas déçu par ce que j'ai vu. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Déjà juste l'architecture des bâtiments, comme vous pouvez voir derrière moi, c'était super beau. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, cette expo, c'est limite juste une agence de voyage immense où on vient nous présenter les pays du monde. Bah, c'est trop bien parce que ça permet d'ouvrir des petites perspectives et des brèches vers d'autres endroits du monde et nourrir aussi de l'envie de pouvoir y aller. Bon, là, du coup, je vais découvrir un autre pavillon, l'Indonésie, qui est un pays pour lequel j'ai pas beaucoup de connaissances, mais l'une des seules choses que je connais de ce pays, c'est beaucoup de gens disent que je suis indonésien de par la ressemblance que les Malgaches et les Indonésiens peuvent avoir, notamment les Malgaches au trait un peu plus asiatique. C'est assez historique, mais parce que les premières personnes qui ont, entre guillemets, peuplé l'île de Madagascar, pour la majorité, c'était soit des Africains, notamment de South Africa, soit des Indonésiens, d'où la grande influence et aussi une approche culturelle qui est assez similaire à l'Indonésie. J'ai envie de découvrir en tout cas ce pays qui est proche de mes racines, à voir ce que ça m'a donné. En tout cas, à l'accueil, il n'y a pas trop de monde là, donc ça va. Ce qui est horrible, surtout là, c'est l'attente sous le soleil. On attend, mais il y a trop de soleil. Genre là, ils disent 23 degrés, mais moi, j'y crois pas. C'est au moins une trentaine de degrés là. Vraiment, ça me frappe à quel point les Indonésiens ressemblent beaucoup à une des parties de la population malgache. Enfin, je vois des personnes un peu plus âgées et j'ai l'impression de reconnaître vraiment mes grands-mères en eux. Donc c'est assez bizarre. J'ai essayé de prendre un peu de hauteur pour avoir une vue un peu plus globale du parc et je vais en faire le tour du coup, mais tout en hauteur. Ne serait-ce que déjà aussi pour voir les bâtiments en hauteur et cibler davantage ce que j'ai envie de voir ou de pas voir. Alors là, on a la Corée qui est d'ailleurs unifiée pour le coup là. Et ici, on a l'Allemagne. Bah, j'ai vraiment très bien fait de prendre de la hauteur. Savoir que cette expo, il n'y a pas que des pavillons des pays, mais il y a aussi plein de thèmes différents, notamment sur l'innovation, sur l'écologie. Il y a plein de choses à découvrir dessus. Là, d'ailleurs, je suis retourné entre guillemets un peu à l'accueil, enfin là où j'étais de base, puisque là-bas il y a la France et les États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, où je me suis fait recal. J'ai essayé de cut la première fois et la meuf elle a direct cramé. C'est la pour cut. À pas refaire, bien sûr. Je n'encourage personne à suivre ma stupidité. Je vais aller voir l'exposition du Brésil. Je pensais que par contre pour le Brésil ça allait être beaucoup plus grand que ça, le pavillon, mais il est tout petit. Je suis un peu surpris, mais c'est pas grave. Enfin, de ce que je vois à l'intérieur, c'est très Papierland. Je pense que c'est en lien notamment avec toute cette exploitation de l'Amazonie. C'est peut-être un message derrière, mais on verra bien. Alors c'est vraiment très symbolique. En cela, ici, le Brésil a décidé de pas faire de fioriture dans sa représentation de son pavillon et a voulu mettre en avant surtout toute sa faune et sa flore au travers ici de papier, de ballons qui se gonflent, à l'instar de ce que pourrait faire un poumon. C'est vraiment très puissant comme image, je trouve. J'ai l'impression aussi qu'il y a une idée de vouloir protéger les peuples, ou en tout cas de dénoncer l'exploitation des peuples au Brésil.
là, à cette exposition du Brésil, puis avoir des petites vidéos qui venaient représenter à la fois la faune et la flore du Brésil. Et c'est hyper touchant, hein. Là, je trouve que c'est très artistique la façon dont ils viennent représenter à la fois l'exploitation des différentes communautés, notamment amérindiennes au Brésil, l'exploitation aussi de la forêt, pour laquelle il manque très grand respect vis-à-vis d'elle, et la représentation ici sous forme de poumons, ainsi que tous les déchets qui viennent rappeler cette forêt-là. On a tout intérêt à la protéger parce que c'est un peu l'unique poumon qu'on a finalement sur cette terre, qui a toujours bien fait son travail, et pour autant on vient détruire à petit feu. Très grande prise de conscience avec cette exposition-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'engagement derrière. J'ai mangé une petite glace japonaise, on appelle Soft Cream. J'en ai mangé une là parce que c'est trop chaud. Ça va me désaltérer un peu. En fait, ça a quand même donné plus soif que jamais, mais là j'ai trop soif. Enfin, j'ai trop faim. J'ai besoin d'un truc de glace. Bon, bah voilà, avec ma glace. Et je regrette pas, c'est trop bon. Ça m'a coûté même pas 3 balles. Hein. Des Soft Cream au Japon. C'est vraiment trop bon. Là, du coup, je me suis mis une déterre et je me suis dit, let's go, aller voir le pavillon du Canada. Ici, gros souci ici, c'est que pour l'attente du pavillon du Canada, il y a minimum 1 heure, voire 2, le monde qu'il y a devant. Mais bon, je me suis dit, le Canada, c'est un pays qui, tout petit, me fait envie. Donc, ce serait vraiment bête de le rater. Là, je suis en train de profiter de l'attraction, mais avec une tablette. C'est trop bizarre. Il y a des icebergs devant moi, c'est trop beau. Donc ça, c'est le côté iceberg. Mais en fait, une fois qu'on va dessus, on peut voir des habitations qui se créent. Enfin, l'exposition du Canada est vraiment très VR. Bon, bah, l'expérience au Canada était plutôt sympa. C'était beaucoup de réalité augmentée, mais l'expérience en valait le coup. Petit bémol, l'attente. J'ai eu 1h30 d'attente debout. Je vous jure que mes pieds ils sont en souffrance. Ils ne demandent qu'une chose, c'est être dans une bassine d'eau chaude, ne serait-ce que pour se reposer. Le style onsen là, franchement, très bien. Mais je suis vraiment KO. On va passer par une exposition sur le Shogun. Je sais pas si vous avez vu la série sur Disney+. Moi, je suis un grand fan. Ils ont mis en avant les tenues utilisées, et les vraies en plus. Il y a d'ailleurs l'épisode 1 qui est lancé genre toutes les 1 ou 2 heures. Oh là là. Mais quand on les voit en vrai en IRL, là, ça a fait son effet. Là, on est dans un coin, on va dire un peu plus destiné aux enfants, où j'ai l'impression les parents lâchent leurs gamins et leur disent faites ce que vous voulez, dépensez votre énergie, arrêtez de me saouler. C'est compréhensible parce que je pense que c'est vraiment les enfants les plus difficiles à gérer lorsque t'es parent et que tu vas dans un parc d'attractions. Il y en a, ils sont hyper capricieux, il y en a, ils ont plein d'énergie. Donc en fonction, ça peut parfois être saoulant. Me voilà arrivé au point où il y a le fameux Gundam. Le voici, il est vraiment représentatif des animés de l'univers manga au Japon, notamment pour la période Goldorak et tout ça. Enfin, c'était très répandu à cette époque. Et genre le voir en IRL, c'est assez flippant parce qu'il est vraiment immense. Je trouve que la vidéo lui rend pas service là. Là, je passe par ma dernière expo qui est sur le Sénégal. Et je suis trop content de passer par cette expo parce que je la cherche depuis un moment. Et je suis trop content parce que c'est le pays d'une de mes meilleures amies. Donc voir ça, je pense que ça va la faire plaisir. Gros dédicace à toi, c'est Nabou. Le Sénégal en France. Le Sénégal qui est bien représenté là. C'est trop bien. Oula, il y a même une version ici. On met en avant le Sénégal, mais au niveau normalement un peu plus humanitaire. Ah là 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 là, Dakar. Oh, je savais pas qu'il y aurait les Jeux Olympiques pour les jeunes à Dakar en 2026. Bah, sorti par le Sénégal, hein. Bon, après, le pavillon est petit, mais au moins, il est déjà plus grand que Madagascar. Donc, il y a déjà plus de choses. Bon, mes amis, je vais vous laisser ici. Bah, j'ai beaucoup apprécié ce petit voyage dans l'exposition universelle d'Osaka 2025. C'était vraiment super bien. Plein de pavillons à voir. Par contre, une journée, c'est hyper short pour vraiment faire tous les pavillons, ou en tout cas, une grande majorité. Enfin, là, j'ai vraiment eu le temps de faire, je pense, peut-être un tiers de ce qui est faisable. Et encore, je trouve que c'est un grand nombre. En tout cas, j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai profité un peu du parc, mais de nuit. Je vais vous laisser sur ces paroles-là et sur le petit spectacle de nuit. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous!
N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.